Salut les winners, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne C'est Bricole, présente sur YouTube et sur Instagram. Aujourd'hui, petite vidéo, comment faire une vidange du Peugeot Partner Tipeee 2014. Je te mets la photo du Partner juste ici. Tu auras l'occasion donc de voir grosso modo à quoi ça ressemble et si ça se rapproche au plus près de ton véhicule. Sachant que faire la vidange d'un véhicule, il n'y a rien de compliqué, rien de sorcier, c'est tout simple. La plupart du temps, donc les fabricants de voitures mettent des caches en plastique pour te compliquer la vie et te décourager. Je vais te montrer tout ça avec des vidéos. Donc allez, c'est parti, je te dis à tout de suite. Yeah! Raise your hands up high. Feel the love generation. Covering the world with love. I want you to feel the love generation. Come on. Allez, je te prends les mains, je vais te montrer dessous. Donc comme je te disais tout à l'heure, les fabricants de voitures du coup, ils mettent des caches en plastique justement pour te décourager. Donc tu vas voir, rien de bien compliqué. Tout se passe dessous ce cache en plastique. Pour le retirer, fastoche. Après, là je te montre pour un Peugeot Partner, mais après pour les autres voitures, c'est pareil. Il suffit juste de regarder comment tient ton cache en plastique et enlever donc les vis adéquates. Donc là en l'occurrence, je sais pas si tu vois, donc ici tu as un petit chichou en plastique. Ensuite, alors attends, je vais abaisser la caméra pour que tu puisses bien voir. Hop, on va essayer de passer. Ouais, tu vois là, ça, tu as des vis là, tu as une vis là. Tu as une vis là, et tu as la même chose après de l'autre côté. Tu vois? Tu as des vis un peu partout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les démonter ensemble, et après on va retirer le cache, et je vais te montrer. Donc la vis de vidange, tu vois, elle doit se trouver quelque part par là. Allez, on y va, à de suite. Alors pour le côté mécanique, j'utilise ce petit coffret là de chez Facom, c'est le R Nano 360, et franchement c'est excellent. Tu vois, c'est une boîte qui est composé comme ça, et c'est un mini cliquet, et ça rend vraiment bien service. Tout ce que tu fais, c'est que tu prends ton cliquet et tu vas retirer donc toutes tes petites vis qui est là. Alors tu vois, ce cliquet, en fait, ce qui est bien, c'est que tu fais comme ça, mais aussi avec les doigts comme ça. Quand tu as des encombrements réduits, en tournant comme ça fait tourner aussi la bague. Ça, c'est vraiment le top. Voilà. Après, tu as Everything that is in this world would not exist. après, je sais pas si on voit. T'as une vis ici. T'as une vis ici la même, et t'en as une autre là. Just don't seem to understand. Love is something that does not compromise itself. Love is something that will sacrifice for everything that goes on. If you believe. Celle-là de vis, elles sont un poil plus longues. Bon, il suffit juste de bien les repérer. Come on. Ah, tu vois là, ceux-là, il y en a deux, de deux devant. En fait, c'est un peu chiant à faire. Il faut défaire la petite collerette. Voilà, et après il sort. Tu vois, ces petites pièces là. Donc en fait, il faut tirer cette petite languette là. Il faut la tirer. Ça se présente comme ça. Quand tu appuies, le téton à l'intérieur il rentre et ça écarte. Et du coup, ça crée la liaison. Donc là, j'ai retiré là, j'ai retiré là. Donc là, je fais la même chose. La même chose de l'autre côté.
Alors, on récapitule. Ça va être plus simple. Donc là, c'est le devant du véhicule, là. D'accord? Sur la partie du devant, tu en as une ici et une ici. Donc ça fait 3. Plus ici et là, c'est les petits chichous. Les petits chichous en plastique. Donc ça te fait 3 longues de chichous en plastique. Après, sur le côté ici, tu en as, voilà, t'en as une ici et une ici. Donc là, 2 sur le côté. Donc on récapitule. 3 devant, 2 chichous en plastique, 2 sur le côté là, 2 sur le côté là, et 2 ici, en bas, une ici et une ici. Donc grosso modo, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vis. Tu as 9 vis à défaire. Donc tu vois, c'est pas non plus... C'est pas non plus... 9 vis quoi. 9 vis, c'est 2 chichous en plastique. Et après, tu prends ton cache, là, tu vois, il tient plus. Tu le prends, tu le défais comme ça, hein, et après, en fait, il est clipsé là-bas, donc tu le fais venir vers l'arrière du véhicule. En tirant doucement. Voilà. Donc là, le mieux, c'est que tu l'envoies devant là-bas. Hop. Donc, une fois que tu as enlevé ton cache, donc là, tu accèdes au carter moteur, ici, et ta vis de vidange qui est ici. Donc c'est celle-là qu'il va falloir enlever. Le carter moteur, il est là, sous la roue, quasiment, tu vois, au niveau de la roue passager. On va voir sur le capot au-dessus comment ça se passe. Allez, c'est parti, yo. Alors, niveau matériel, qu'est-ce qu'il te faut pour défaire le bouchon de vidange qui est dessous? C'est une clé hexagonale qu'il te faut en 21. Donc là, pour le coup, tu prends soit une clé à pipe, moi j'ai un cliquet, tu vois, une douille en 21 pour défaire le bouchon. Donc là, nickel. Au niveau de ton bouchon de vidange, tu as un petit jouet en cuivre à mettre. Donc là, ce que je t'invite à faire, c'est que tu vas chez ton marchand d'auto, comme Noroto, enfin, ou bref, Feu Vert, avec tout ce que tu veux. Tu vois, il y a complètement un catalogue et qui te dit en fonction des références de ton véhicule quel est le joint à acheter. En l'occurrence, donc pour un partenaire Tipeee, le joint il fait 20 mm extérieur de diamètre, le trou au milieu il fait 10 mm de diamètre et il fait 2 mm d'épaisseur. Donc ça c'est les cotes à retenir, comme ça au moins ça te permet d'aller les acheter. Donc je vais te montrer à quoi ça ressemble. C'est un joint, c'est une rondelle en cuivre, hein, ni plus ni moins. Tu vois, 20 mm de diamètre avec le trou 10 mm intérieur et 2 mm d'épais. Voilà, c'est ça que tu mets dessous ton carter. Après, ce que tu as besoin, c'est un récipient pour pouvoir récupérer ton huile vieille. Ensuite, il te faut l'huile nouvelle. Alors, moi, tu vois, pour le partenaire Tipeee, c'est une voiture donc, qui a un filtre à particules. Je prends une huile qui est quand même recommandée par le constructeur. Donc, c'est Total Activa Ineo ECS, donc diesel, parce que c'est un diesel. Et ce qu'il faut regarder, c'est ça, c'est 5W30. C'est parce que tu as le filtre à particules. Il faut suivre cette indication là pour ce type de véhicule. Ensuite, il te faut un filtre à huile. C'est Mecha Filter qui fait ça. Donc c'est des produits que j'ai déjà utilisés parce que la vidange, je te garantis, je la fais tous les 10 000. Donc tu vois, je te laisse relever la référence. ELH 4326. À l'intérieur, tu as un joli petit filtre comme ça, tu vois, avec un joint. Et le petit chicho ici qu'il faudra rentrer dans le petit trou qui se trouve à l'intérieur. Là, ça, je te garantis, c'est pas une mince affaire. Mais bon, ça se fait. Voilà, c'est le truc le plus chiant, c'est ça. C'est à trouver l'encoche pour pouvoir rentrer le petit chicho du filtre. Et pour retirer donc ton filtre à huile, tu as une cloche en plastique avec un écrou de 27. Donc là, pour le coup, moi, je t'invite à acheter pareil une douille en 27 mm. Voilà. Pour pouvoir le démonter. Alors, où est-ce que se situe ce filtre? Je te montre au niveau moteur comment ça se présente. Donc là, tu vois, j'ai ouvert mon capot. Donc là, ici, tu as le bouchon qui va te permettre de faire le plein de ton huile. Là, tu as ta jauge pour contrôler les niveaux. Et ton filtre à huile, il se trouve... Alors, accroche-toi bien. Ton filtre à huile, il se trouve... Je vais prendre la lumière. Alors, ton filtre à huile... Tu vois, c'est cette pièce en plastique là que tu vois au centre de l'écran, voilà ici avec un gros écrou de 27. Donc à manipuler avec précaution pour éviter de faire foirer le filetage. Voilà. Alors là pareil, tu vois le constructeur, il a fait les choses pour te compliquer la vie. Mais encore une fois, il n'y a rien de bien compliqué. Et ils ont mis des gaines là ici
qui passent devant et qui te font bien suer. Donc là pour le coup, il va falloir faire le ménage, c'est-à-dire les déclipser et pour pouvoir y accéder. On fera ça dans un second temps. Première chose à faire, c'est on va vidanger l'huile et avant de mettre l'huile propre, on enlèvera le filtre à huile. Voilà. Alors, première étape, chose importante, tu fais ça à moteur froid pour éviter de te brûler parce que l'huile est très chaude. Donc ce que tu fais, c'est que tu ouvres ton capuchon de ton huile, tu le laisses ouvert pour faire rentrer l'air, pour que ça se vidange correctement. Tu fais pareil pour ta jauge, tu vois, tu l'ouvres comme ça. Ça permet donc de faire rentrer l'air. Et après, une fois que tu as fait ces deux étapes-là, tout va se passer en dessous. On y va ensemble, c'est parti. Allez, c'est parti pour la vidange. Donc je vais te poser et d'un petit moment, donc je vais plus te retoucher. Parce que je vais, donc c'était pour éviter de mettre de l'huile un petit peu sur la caméra. Donc je vais te positionner de manière à ce que tu puisses quand même bien voir. Voilà, le bouchon il est ici. Là tu es aux premières loges pour faire la vidange. Donc le mieux c'est tu prends des gants en caoutchouc comme ça. Ça permet d'éviter de t'en mettre partout. Ça c'est ton bac pour réceptionner ton huile. Donc du coup tu viens l'appuyer dessous. Câble et après tu prends ta clé à cliquer. Donc là pour le coup il n'y a pas besoin de la rallonge, tu prends ta clé avec ta douille directement parce que tu vois que niveau encombrement t'as pas non plus trop de place et tu viens donc te caler en dessous ici, dévisser ton bouchon. Voilà, une fois que tu l'as débloqué, tu poses ta clé, ça évite de la souiller, tu fais tout à la main, tu vois, tu tournes comme ça. Là, le faire tomber dans le seau, hop là c'est bon, impeccable. Voilà, ton bouchon tu prends toujours un petit chiffon avec toi. Donc là ben, tu laisses vidanger, tu nettoies bien donc ton bouchon de vidange. Voilà, tu vois c'est ça le bouchon de vidange, tu vois, gros hexagonal. Bah, tu vois là c'est quasiment fini. Hein. Tu vois ça prend vraiment pas longtemps. Quand tu récupères ton bouchon et tu mets le nouveau joint. Et on va passer maintenant au filtre à huile. Donc là ce que tu fais aussi, une petite astuce, c'est que tu vois, tu prends un bidon d'eau déminéralisée, tu sais, pour les faire repasser tout ça. Ce que tu fais, tu fais une ouverture sur le dessus. Donc, ça te permet de faire un récipient pour réceptionner donc de l'huile. Et après, vu que là, tu as le bouchon, du coup, en le dévissant, ça te permet de le vider proprement. Voilà. Ça, c'est une petite astuce qui est pas mal. Donc là, le but, ça va être de changer de récipient. Parce que là, tu vois, que ça coule quasiment plus. Hein. 1, 2, et 3, hop. Nickel. Celui-là, on va le repositionner dessous le filtre à huile et mettre la cuve dessous pour être sûr de tout récupérer, tu vois. Nickel. Bon, voilà, on va le laisser s'égoutter. Maintenant, on va passer sur le dessus. Donc en fait la première étape là, ça va être de faire de la place. Pour cela on va dévisser les deux vis ici du bocal de liquide de frein. Ça va permettre de faire un peu de place là tout autour. Donc là du coup première étape c'est tu dévisses les deux petites vis Torx. Rien de compliqué. Attention de ne pas perdre les vis. Donc là ce que tu fais c'est que tu le sors, tu le tires vers toi, les deux petits ergots et ça te permet de le décaler un petit peu ici. Ça va te permettre aussi d'accéder à ton filtre à air qui est ici. Voilà, donc là tu vois cette gaine qui est là, donc là il faut la déclipser. Tu as des clips là sur le côté, donc en fait tu tires dessus, tu vois, elle se désemmanche. Donc là pour le coup ça va te permettre d'accéder dessous. Donc cette gaine tu la prends là, tu vois, et tu la tords un peu, tu vois, ça va te permettre d'accéder plus facilement. Si tu vois bien, il est là, donc il faut y aller là-bas. Tu prends ta clé à cliquer qui est comme ça, et là par contre je t'invite à prendre une rallonge, c'est la S215, elle est relativement longue, ça va te permettre justement d'aller chercher ta cloche qui est dessous, en passant comme ça sur le côté. Voilà, ici. Et là tu la desserres. Ça va pisser un peu, mais moins que si tu avais commencé directement par ça, c'est l'étape à pas faire. Voilà. Donc là, c'est bon, tu finis à la main. Voilà, donc en fait, ce que je t'invite à faire là, c'est de ne pas la retirer complètement. Tu la dévisses un tout petit peu, du coup, l'huile va partir dans ton carter moteur, ça va faire rappel d'air, et ton huile, il va partir là-bas, ça va éviter que ça te pourrisse tous tes composants. Alors là, maintenant, c'est... Tu vois, même, tu peux même la sortir. Voilà. Et là, par contre, le point le plus chiant, c'est ça. Tu as deux grosses durites à la con là, qui passent en plein milieu. Là. Ça, c'est le point le plus chiant. Un peu quicher dessus pour écarter, pour faire passer ta cloche. Donc là, tu tires et tu la fais passer comme tu peux. Nickel.
Ça ressemble à ça. Cloche avec ton filtre à l'intérieur. Donc du coup, ce que tu fais, c'est que tu vas le retirer. Alors, pour le sortir, il faut un peu forcer. À l'intérieur, là, tu as un axe avec des petites ailettes extensibles comme ça qui sont ouvertes et qui te l'empêchent de sortir. Ok, donc tu vois, une fois qu'il est sorti, après, autre étape. Tu vois la cloche, donc fameuse cloche avec l'écrou, voilà. Tu vois à l'intérieur, je sais pas si on voit bien. Tu vois, ça te fait un axe avec des petites ailettes, tu vois, et c'est ça qu'il faut que tu l'emboîtes à l'intérieur. Ici, tu as un joint. Donc là, c'est retirer ce joint. Là. Tu vois, tu vois le joint, il est ici. Tu vois, il est de biais. Je sais pas si on voit bien. Il se met dans une gorge et il est de biais. Donc ça, il faudra le remettre pareil. Voilà, tu prends un petit tournevis comme ça là. Et doucement parce que c'est une pièce en plastique. Hein. Voilà. Une fois qu'il est sorti, après tu le fais circuler comme ça. Donc tu prends ton joint voilà, et tu l'enlèves. Donc une fois que tu as fait ça, tu vas chercher le neuf. Donc c'est cette partie là que tu viens venir emboîter dans ton récipient au fond. Donc tu prends ton bol ici, le côté tissu blanc ici, le chichou en l'air. Donc là peu importe, il n'y a pas d'orientation, hein, juste tu l'enquilles à l'intérieur et tu viens forcer. En faisant des petits mouvements, et clac, voilà. Quand tu as entendu le clac là, c'est que c'est bon, il est en place. Du coup après, tu récupères ton joint. Alors, après il y a des puristes et tout qui te diront il faut toujours mettre de l'huile propre sur ton joint. Je trempe toujours mon doigt à la limite dans l'huile que je viens de vidanger. C'est ni plus ni moins que pour graisser ton joint. Je vais pas tremper mon doigt dans l'huile propre. Enfin, tu peux le faire hein, si tu as envie, mais bon là, en l'occurrence, c'est juste pour graisser ton joint pour qu'il passe bien. Là, tu t'en mets vraiment juste sur le bout du doigt là, et tu le fais circuler comme ça là, tac. Là, t'en mets le badigeonne d'huile. Voilà, une fois que tu as fait cette étape, donc tu passes ton joint par-dessus, là, et tu viens avec ton doigt comme ça là, tu viens l'aider là, à le passer. Voilà, et la gorge elle est là. C'est la dernière gorge qui est là. Si on voit, c'est ici là. Tu vois, il faut la mener dedans, gentiment. Tu vois, il vient en le faisant tourner comme ça, il vient se caler tout seul. Voilà. Tu mets un peu de gras dessus là. Voilà, tu vois, et là, il est en place. Nickel. Alors maintenant, autre étape. Il y a ce petit chichou là que je t'ai dit, c'est un petit chichou qui va nous emmerder. Parce qu'en fait, je sais pas si tu as vu tout à l'heure, donc tu as deux durites à écarter, à inquiller ta cloche, et en même temps, il faut que ce petit téton, il rentre dans un tout petit trou de même diamètre à l'intérieur du boîtier. Donc là, avant de le faire prendre et tout, c'est un peu chiant. Tu le vois le trou là? Alors t'as le trou central, mais après juste en dessous là, orienté on va dire comme si c'est une pendule, c'est à 25, tu vois, t'as un tout petit trou et il faut rentrer le chichou à l'intérieur. Donc là, bon courage, c'est le seul point délicat pour la vidange donc de ce véhicule, c'est ça en fait. Bon ça se fait, hein. Tu prends ta cloche, tu essayes de mettre ton chichou à peu près à l'endroit où il est, de pas bouger l'orientation et de l'envoyer comme ça. Ok. Voilà, donc une fois que tu as refixé ton filtre à huile, ben, tu vas remonter tous les éléments là que tu as déposés pour ne rien oublier. La grosse durite là, on va la remettre. Voilà, un petit quart de tour. Hop, elle est verrouillée. Et après tu viens l'enquiller là, clac, voilà, nickel. Donc là, ça bouge plus. Le bocal de liquide de frein, je le remonte pas parce que là je vais te faire la vidéo pour le filtre à air, mais ça sera une vidéo indépendante. Voilà, donc là, pour le coup, ce côté-là, il est terminé. Donc là, la jauge, on va la refermer. Voilà, clac. Le bouchon de vidange, on va le laisser ouvert. Et on va aller fermer dessous. Donc le bouchon avec ton joint en cuivre. Et tu viens. Ok. Alors là, il faut pas serrer comme un bourrin. Hein. Tu serres un peu, tac tac. Mais c'est de l'alu, donc c'est pas non plus serré comme un taré. Voilà. Juste bloqué. Donc là, tu mets bien ton carter.
Après, ce que tu fais, c'est que tu nettoies ton carter ici. Tu as levé ton filtre à huile. Le but, c'est de tout bien nettoyer. Comme ça, si jamais tu as une fuite, c'est plus facile à détecter que si c'était pas propre. Voilà, impeccable. Ok, une fois que tu as fait ça, maintenant, il n'y a plus qu'à remplir en huile. Alors, après remplissage en huile, c'est bien de savoir le volume que tu as retiré pour pouvoir mettre la même quantité. Prends la notice d'entretien de ton véhicule, théoriquement il le marque dedans. Sinon ce que tu fais, voilà, moi dans mon bac là, dans le bac là, tu vois, je vois le volume que j'ai. Donc en fait ce qu'il faut faire, c'est mettre l'huile du filtre à huile. Au moins tu vois à peu près le nombre de litres qu'il te faut. On va les laisser s'égoutter et on va préparer l'huile. Petit entonnoir pour te faciliter la vie, pour pas en foutre de partout. Ouais, j'ai 3 litres, donc je vais mettre 3 litres. Tu as remis le volume d'huile à l'intérieur de ton carter moteur, tu contrôles avec la jauge pour voir que tu te situes dans la bonne plage et à partir de là, tu rebouches ton bouchon, tu remets ton bocal de liquide de frein et puis ta vidange est terminée. Il n'y aura plus qu'à réinitialiser sur ton tableau de bord pour enlever la petite clé qui te dit il faut faire la révision et la remettre à zéro. Et une fois que tu as fini ta vidange, tu vois le cache que l'on a déposé au début, il suffit de le remettre, rien de compliqué, tu remets tes vis aux mêmes endroits et là ça se fait tout seul. Ok, donc remise à zéro de la clé de vidange là sur le compteur. Il faut maintenir le bouton, donc celui de droite, tu le maintiens enfoncé et tu mets le contact et tu as un compte à rebours qui défile. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et là le triangle il est disparu et c'est nickel. Je vais mettre en route. La clé est disparue. Voilà, on est bon pour 10 à 15 000 km. Voilà, sur ces belles paroles, moi je te dis à très vite. Donc surtout, t'hésites pas, tu mets un pouce bleu, ça permet de référencer la chaîne et de progresser et surtout ça donne de la motivation. Ensuite, tu mets un commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Tu partages sur les réseaux sociaux, ça je te fais confiance. Et surtout, tu t'abonnes. Tu cliques sur s'abonner et tu cliques sur la petite cloche avec les accolades qui te permet de recevoir toutes les nouvelles notifications des prochaines vidéos que je posterai. Donc les sujets seront variés. Là aujourd'hui c'était la mécanique, comment faire la vidange d'un Peugeot Partner Tipeee en faisant la vidange à huile et remplacement du filtre à huile. Donc sur ces belles paroles, moi je te dis à très vite, tchuss les winners et à très vite. Yeah!